sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Éric Galliègue est avec moi, vous l'entendez, il est bavard comme tout, notre grand synthétiseur. Éric Galliègue, président de Valcon Expertise, et qui, comme à son habitude, va dresser pour nous le bilan de la semaine avec les principaux points macro, micro, monétaires, géopolitiques qui ont un impact sur les marchés actions. Et donc, écoutez, Éric, comment allez-vous ? Bonjour Julien. Bonjour, ça va ? Ok. Du coup, quelle est votre synthèse de la semaine, Éric ? La synthèse des marchés, la synthèse des performances de marché est positive, puisque effectivement les États-Unis ont rattrapé un petit peu l'Europe. C'est l'Europe qui montre le chemin des États-Unis, assez paradoxal, mais c'est vrai que le marché est compliqué aujourd'hui. En tout cas, c'est l'Europe qui montre le chemin aux États-Unis, qui a progressé cette semaine, donc de près de 4%, 3,5% pour les États-Unis, 2% pour l'Europe, et un euro qui a progressé de 0,3 et qui se retrouve quand même à 1,09 contre le dollar. Ok, du coup on va commencer votre tour d'horizon de l'actualité. On va commencer par la publication de l'activité, des prévisions de l'activité OT4 2022 aux États-Unis, qui sont ressorties plus fortes que prévu. Alors, la première estimation donc, de la croissance du PIB américain du quatrième trimestre et de l'année 2022 est donc supérieure aux attentes, puisque l'année est passée de 1,9 à 2,1, donc on a rehaussé de 0,2 la croissance qui était anticipée jusque maintenant par le consensus des économistes, et donc ce quatrième trimestre a été publié à 2,9, ce qui est supérieur aux attentes, puisqu'on attendait 2,6. Donc, alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc c'est en tant que tel qu'on l'a interprété. Alors c'est vrai que si on rentre plus dans le détail de cette croissance américaine, on va se rendre compte qu'il y a des phénomènes quand même importants, donc la chute des investissements des ménages dans l'immobilier, le restockage qui explique une bonne part de cette révision hausse. C'est des stocks, c'est la hausse des stocks qui explique cette bonne surprise, et essentiellement la hausse des stocks. Et la hausse des stocks, on peut l'interpréter de différentes manières, c'est des stocks d'invendus. Donc en termes de comptabilité, c'est toujours assez compliqué de bien interpréter ça, mais globalement, voilà, c'est plutôt positif, on va dire. C'est plutôt positif, même si, comme vous le dites, il faut regarder en détail ces données-là, puisque quand on l'analyse, on voit que les ventes au détail baissent et que la production industrielle également n'est pas aussi bonne que prévu. Apparemment, le marché se moque des détails. Écoutez, effectivement, donc du coup, effectivement, ces données-là ne présagent pas de ce que sera 2023 aux États-Unis. On poursuit donc ce tour d'horizon, et vous avez choisi de nous parler des Allemands et des Américains qui sont enfin mis d'accord pour envoyer des chars en Ukraine. Alors oui, sur le front politique ou géopolitique de l'actualité, on a cette nouvelle qui est, de notre point de vue, plutôt négative, parce que ça va, effectivement, cela pourrait générer une réaction russe forte et donc une escalade de ce conflit qui manifestement devient s'enlise de toute façon, mondial en quelque sorte, parce que le problème est beaucoup plus la confrontation des États-Unis avec la Russie, mais aussi avec la Chine. Et on sait que par ailleurs, la diplomatie américaine reproche à certaines entreprises chinoises de soutenir la Russie sur le champ de bataille, en termes en fournissant un certain nombre d'éléments. Donc c'est vrai que cette situation géopolitique demeure négative. C'est pour ça qu'on a interprété négativement cette décision d'envoyer du matériel occidental lourd, ce qui arrive pour la première fois depuis le début du conflit, depuis un an quasiment. C'est plutôt, selon nous, une mauvaise nouvelle. Oui, des armes d'attaque, comme elles sont caractérisées. On va poursuivre avec de la microéconomie, puisqu'on est en pleine période de publication des résultats d'entreprise. Et vous avez noté que les bénéfices en Europe sont soumis à de fortes révisions de la part des analystes financiers. Oui, ça y est, les bénéfices sont révisés en baisse, on s'y attendait, le marché l'anticipait ou l'anticipe, cette baisse d'anticipation de bénéfices. Elle atteint plus de 2% sur un mois sur les actions du CAC 40, c'est quand même quelque chose d'assez significatif, et surtout ça montre que l'indice prospectif de bénéfices, c'est celui qui anticipe les prévisions 12 mois devant, ce bénéfice donc prospectif baisse. Ce qui, de mon point de vue, est plutôt un élément négatif pour le marché, sachant que les prix de bourse évoluent à l'inverse des bénéfices, très clairement comme le montre le graphique, puisqu'on voit qu'à la phase haussière des bénéfices, en bleu sur le graphique, on voit la phase baissière des cours, puis l'inverse, la hausse des cours alors que les bénéfices atteignent un sommet puis commencent à baisser en anticipation, bien sûr. Ouais, c'est ça, donc c'est terrible
ça caractérise totalement ce qu'on appelle l'effet ciseau. On va finir votre tour de l'actualité, toujours dans la microéconomie, par Microsoft. Microsoft qui a publié des résultats qui n'étaient pas bons et des guidance qui sont pour le S1 ou le T1, ou au moins pour le T1 2023, sont assez dramatiques, et ce à cause du marché des PC, du PC qui va s'effondrer. Alors oui, et on se rend compte que la vie des technos, même américaines, n'est pas un long fleuve tranquille. On se rend compte ça notamment sur le hardware, donc les micro-ordinateurs, enfin les ordinateurs portables, mais aussi les téléphones. Les téléphones dont le marché a baissé en 2022, les smartphones. Comme on dit. Donc on a effectivement quelques difficultés. Alors bon, en termes de bénéfices publiés, le quatrième trimestre de Microsoft et l'année 22 ont été plutôt bons. C'est-à-dire, le quatrième trimestre a été supérieur aux attentes. Il n'empêche, comme le montre le graphique, les anticipations sur l'année 22 et 23 ont été régulièrement révisées en baisse depuis le printemps dernier, quasiment. Donc on attendait 12,50 $ pour 2024, par exemple. Aujourd'hui, on est à 11. On a révisé en baisse de l'ordre de 10%. Donc c'est quand même un phénomène négatif, et c'est en ce sens donc, que nous avons noté cette actualité, avec bien sûr les éléments prospectifs un peu inquiétants, voire alarmistes, qu'a donné le patron de Microsoft dans sa conférence. Ouais, et qui se traduit par la suppression d'emplois, de 10 000 emplois prévus, après Amazon qui va supprimer 18 000 postes, et Google qui a annoncé 12 000 suppressions de postes. Du coup, effectivement, la tech américaine a le bec dans l'eau. Du coup, avec toutes ces informations, toutes ces actualités, quel est votre bilan de la semaine, Eric ? Quelle est votre synthèse de la semaine ? Alors, la synthèse, elle est négative, parce qu'on a 2 notes négatives sur les entreprises. Donc, révisée en baisse généralisée des anticipations de bénéfices donc en Europe. On a aussi donc ce discours alarmiste de Microsoft, donc ça fait -2. Et puis il y a un équilibre entre la politique sur le front militaire et l'économie américaine qui est plutôt un peu plus favorable que ce qu'on attendait. Donc au total, on a -2 sur cette semaine. Donc -2, écoutez, je vous demande par principe vos recommandations d'investissement, mais j'imagine que vous êtes toujours à l'écart. Alors oui, on est toujours à l'écart depuis un an, et depuis plus d'1 an maintenant. C'est la première fois qu'on est aussi longtemps à l'écart des marchés, depuis quand même une trentaine d'années. Donc c'est quand même un phénomène rare. Et effectivement, la hausse depuis la fin du mois de septembre et le franchissement de la moyenne mobile 1 an, surtout le 11 novembre, nous surprend toujours. C'est lié, je pense, à des phénomènes de marché, essentiellement techniques. Le marché ne s'intéresse pas aux détails, comme on l'a vu sur le PIB américain. Il s'intéresse plutôt à la liquidité qui est présente, et je pense que c'est surtout ça le sujet. La liquidité et des phénomènes techniques. Sur le fond des choses, la valeur des actions a baissé depuis 6 mois, depuis 1 an, d'une façon significative. Mais la valeur n'est pas le sujet. Entre valorisation et prix. En tout cas, actuellement, ça semble assez clair. Il y a quelque chose de très. Il y a un gouffre, il y a un gap, comme disent les analystes techniques. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric, qui est président de Valcon Expertise et qui est avec nous tous les vendredis matins pour dresser le bilan de la semaine écoulée. Merci beaucoup, Eric. Nous, on marque une rapide courte page de pub et on se retrouve juste après pour notre traditionnel point bourse. À tout de suite sur TV Finance.